On s'arrête pour prier ensemble en démarrant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette louange, Seigneur. J'ai l'impression d'avoir donné de ma voix déjà. Je suis heureux, Seigneur, dans ces moments-là où tu prends mon cœur, puis tu me permets, Seigneur, tu me donnes, c'est un privilège de pouvoir te louer, te chanter, Seigneur, et juste ensemble, de pouvoir le faire ensemble. Et c'est ça la louange, Seigneur, c'est ton Église ensemble qui élève leur voix vers toi. Et puis on prie, Seigneur, que tu sois loué et que ça te plaise ce matin. Nos cœurs, Seigneur, on vient de le chanter. Ouvre nos cœurs, Seigneur, parle à mon cœur, à moi. On te prie, Seigneur, dans ta parole, de te révéler. Tu vas le faire, Seigneur. Et on le sait que tu vas le faire. On te prie, Seigneur, que nous, on te laisse faire maintenant. C'est notre prière, en ton nom, Jésus. Amen. 1 Roi, chapitre 18, verset 41, où on est arrivé. On continue là où on a laissé à notre habitude. Élie, on a vu dans 1 Roi, chapitre 18, dans notre dernière étude, Élie s'est confronté au prophète de Baal et ça a mal tourné pour eux, c'est le moins qu'on peut dire, mais non seulement Dieu s'est révélé à lui, à son peuple, au mont Carmel, mais non seulement à son peuple, mais il s'est révélé à ceux qui le rejettent, à ceux qui le confrontent, à ceux qui persécutent. Et Élie a rebâti, on a vu, rebâti l'autel de l'Éternel qui avait été détruit. Donc, il a rebâti avec le peuple qui, probablement pour certains d'entre eux, et c'était la première fois qu'ils voyaient cette offrande à Dieu et le peuple qui était rassemblé. Donc, ils ont vu comment louer Dieu, comment rendre gloire à Dieu. Et cela s'est produit. Le feu qui est tombé, vous vous souviendrez, la même chose est arrivée avec Salomon lorsqu'il a dédié le temple 100 ans auparavant. 100 ans auparavant de ce moment, cette même chose s'était produite et Dieu avait révélé sa gloire. Donc, le peuple est réuni et ils ont rebâti l'autel. Et Élie prie ceci. La prière de Élie était ceci: que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et c'est toi qui ramènes les cœurs. Son travail, c'est lui qui fait ça. Et on peut aller à lui, c'était notre dernière étude. C'est lui qui ramène notre cœur. C'est lui qui ramène notre cœur, on l'a vu dans la tiédeur, lorsque même nous, on est tiède, on s'est éloigné de Dieu, même lorsqu'on passe des moments de désert avec lui, parce que c'est ce que Élie va expérimenter ici. C'est toi qui ramènes le cœur. Et on va voir que Élie va se trouver dans cette situation lui-même où il va avoir besoin de Dieu. Vous savez, Élie a eu des mots difficiles pour le peuple. Il a eu des mots difficiles. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Élie a eu premièrement, la première chose, lorsqu'il a vu le peuple arriver, jusqu'à quand boiterez-vous? Il a appelé à la repentance. Et ensuite, il leur a dit, approchez-vous, écoutez la parole de Dieu et obéissons au Seigneur, marchons selon le Seigneur. Donc, dans ces moments, Élie réalise qu'il est seul face au peuple. Il réalise qu'il est seul face à Achab. Il est seul, c'est lui qui confronte Achab. C'est lui qui confronte le peuple. Mais, vous savez, frères et sœurs, c'est Dieu qui parle. C'est lui qui confronte. Il est mis dans cette position, mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Achab, lorsque Élie a parlé à Achab, vous vous souviendrez, il a dit, « C'est toi, Élie, qui mets le trouble en Israël. » Élie a dit, non, c'est ton péché qui met le trouble dans Israël. C'est à cause de ton péché que tu vis ces choses-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Achab, comme n'importe qui dans l'histoire du monde, Achab a l'impression que c'est la personne devant lui qui l'attaque, alors que c'est Dieu qui lui parle. Tu as l'impression, quand quelqu'un te parle, t'appelle à la repentance, quand tu entends le message de Dieu, tu as l'impression que c'est la personne devant toi qui te parle. Mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est le Seigneur qui veut te parler. C'est lui qui veut te parler. C'est lui qui interpelle. C'est lui qui pointe au péché. C'est son travail. Et j'espère que vous le croyez ce matin. C'est le travail de Dieu de faire ça. Et on vient là, on prie, Seigneur, révèle mon cœur. Ramène mon cœur si mon cœur a besoin d'être ramené. Et vous savez, écoutez ceci. Si vous prêchez la repentance, on a vu, c'est le seul moyen que les gens puissent être convertis. C'est le seul moyen que les gens viennent à Dieu ou reviennent à Dieu. Si vous prêchez la repentance, vous n'allez pas être aimé pour ça. Je ne sais pas si votre désir dans la vie, c'est d'être aimé, mais si vous prêchez la repentance, vous n'allez pas être aimé. Vous allez être rejeté. Vous allez être persécuté même à certains moments. Mais je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas de réveil sans la repentance. Il n'y a pas de réveil. Et ça débute chez les croyants.
même dans l'histoire de l'Église, ça a toujours débuté chez les croyants. On veut que nous, notre cœur soit en ordre avec Dieu. J'espère que c'est le désir de votre cœur. 1 Roi, chapitre 18, verset 41. Et Élie dit à Achab, on reprend maintenant, dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Donc, Élie a fait tuer tous les prophètes de Baal, les 400 prophètes qui étaient là, hein, selon la loi, donc dans Deutéronome chapitre 13, chapitre 17, car il détournait Israël spirituellement. Mais non seulement ça, Achab et Jézabel, à ce moment, et leurs prophètes tuaient déjà les prophètes de Dieu. Ils mettaient à mort tous les prophètes de Dieu. C'est ce qu'ils auraient fait probablement avec Élie. Et non seulement ça, et c'est là où l'histoire continue, Jézabel, c'est ce qu'elle cherche à faire. Elle veut tuer Élie. Elle veut le mettre à mort. Pourtant, à ce moment-là, Élie ne tue pas le roi Achab. Pourquoi? Il est roi et Dieu n'a pas parlé encore. Il a un autre plan. Il a un autre plan pour Achab et Jézabel. On va voir ça dans nos prochaines études. Mais maintenant, à ce moment-là, Achab est témoin de la puissance de l'Éternel. Et non seulement Achab, le roi, est témoin de la puissance de Dieu, mais il est témoin de l'impuissance de Baal. Il est témoin de l'impuissance. Et Élie dit à ce moment ici, j'entends un bruit. J'entends un bruit. Littéralement, j'entends la voix. C'est le même mot pour voix. J'entends une voix. Achab ne dit rien, comme à son habitude. Hein? Il n'entend rien, il n'a pas entendu de bruit, lui, mais il ne dit rien, comme à son habitude. Hein? Comme un spectateur. Et on le verra, et même avec Jézabel, on le voit qu'il se laisse entraîner constamment, hein? Encouragé par son péché, mais par sa femme, par Jézabel aussi. Et au verset 42, Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il prie, s'arrête et il prie. Achab, lui, il est inutile. Hein? Va manger et va boire. Et Élie lui dit, va manger. Et Élie dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Donc, Élie a prié avant que le Seigneur consume l'offrande au chapitre 18, lorsqu'il a fait le défi avec les prophètes de Baal. Élie a prié ceci avant que Dieu consume l'autel et l'offrande. Il a dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et non seulement ça, que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses par ta parole. C'est la prière de Élie à Dieu. Je veux que les gens sachent que ce que je le fais par ta parole. Alors que Élie lui-même va être testé ici sur sa propre prière. C'est lui qui a fait cette prière. Et il va être mis à l'épreuve ici sur ses propres paroles et que je fais toutes choses par ta parole. Que tout ce que je fais est selon ta parole. Donc, et le Seigneur, on va le voir, va le faire grandir. Hein, ici, il va le faire grandir davantage, Élie, dans sa relation avec lui. Et Élie sait que ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Israël l'a reconnu. Nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu. Et ici, son serviteur, le serviteur d'Élie, doit le reconnaître, sinon il va dire, tu me fais courir pour rien. Là. Ça fait 7 fois que tu m'envoies la montagne et revenir, tu me fais 7 fois que tu m'envoies... Il aurait pu râler un peu, alors qu'il ne l'a pas fait. Il l'a fait. Serviteur sans complainte, fidèle, dans les petites choses. 7 fois, il monta, il regarda, comme Élie dit. Verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Quelque chose de tout petit au loin, sur la mer. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Donc, Élie dit à son serviteur d'aller
aviser Achab maintenant, qui est en train de manger son petit jambon beurre, là, va l'avertir parce que la pluie s'en vient et s'il ne part pas maintenant, il va être pris au piège. Pars maintenant. On doit admettre que Élie a aussi ce petit complexe. Il aime ça dire aux gens quoi faire. Hein? il a ce complexe, Élie. Il aime ça dire aux autres quoi faire tout le temps. Là. Il passe son temps, va manger ceci, va me chercher le peuple. Il dit aux serviteurs de Achab, va dire à Achab. Il est tout le temps en train de dire aux gens. Et ici, le Seigneur va lui permettre vraiment de grandir dans sa foi. En peu d'instants, verset 45, pardon, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizreel, la vallée, hein, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, a pris sa robe, il sort de ses jambes, fait une grosse couche, là, il est parti en courant. Il a couru devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizreel. Achab qui a un char avec des chevaux, Élie lui part, il remonte sa robe et il part devant lui et il court plus vite que lui. Je pense que c'est ici qu'on a eu l'inspiration pour Astérix et la potion magique. Là. Cette scène est surnaturelle, évidemment. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce qui s'est passé? Non. Mais, vous savez, rien de ce que l'on fait pour le Seigneur ne peut être fait sans la main de l'Éternel sur nous. J'espère que vous le croyez ce matin. Rien de ce que l'on fait, rien. Servir Dieu requiert toujours la force surnaturelle du Saint-Esprit. Sinon, tu le fais par tes propres forces. C'est aussi simple que ça. À ce moment-là, ça devait être une grande surprise de voir un homme vieillissant, un homme plus âgé qui prend ça, comme si on voyait notre frère Christian là, qui met sa robe, il part, il court super vite devant. C'est à peu près ce que l'on fait chaque semaine lorsqu'on voit des gens dans la rue, mais on le fait par la force de Dieu. Hein? Mais ça devait être un autre signe de la puissance de la main de Dieu sur Élie, pour le peuple, pour les gens qui ont été témoins de ça, et pour, évidemment, Achab. Au chapitre 19, on continue. Achab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait. Hein, il est docile, Achab. Hein, Jézabel l'a bien dompté, là. Il vient et il joue le rapporteur avec sa femme. Élie, tu ne sauras pas ce qu'il a fait, ma chérie. Et il rapporte à elle, qui, elle, prend les décisions et évidemment qui prend, elle, de mauvaises décisions. On le sait. Donc, il dit, et comment il raconta, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et toi, tu as fait quoi, chérie? Ben moi, j'ai mangé mon petit jambon beurre. Élie m'a dit de manger, j'ai mangé. Hein, je me suis arrêté, j'ai mangé mon sandwich. Donc, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent de toute leur rigueur si demain à 7 heures. Je ne sais pas si c'était très dramatique, Jézabel. Là. On sait que Dalila, là, avec Samson, elle devait être très dramatique. « Ah, moi. » On ne sait pas si elle était dramatique, mais en tout cas, elle était fâchée. Là. Et elle a dit que les dieux me traitent. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En fait, ce qui est plutôt facile ici pour elle, c'est de jurer par des dieux qui n'existent pas. Ils viennent d'avoir le témoignage que leur Dieu ne répond pas, qu'il est impuissant. Donc, elle jure par les dieux qui n'existent pas. La seule chose qui est impressionnante ici, c'est sa manipulation puis sa colère à Jézabel. C'est la seule chose impressionnante. Ça devait être impressionnant, par contre. Impressionnant au point où elle met un contrat sur la vie de Élie, et Élie, il fait quoi? Au verset 3, Élie, en voyant cela, en voyant ce qui se passe, non seulement il comprend, mais il voit que ça s'était mouvementé, il commence... Et en voyant cela, et ici commence le problème de Élie. Élie, en voyant cela, et c'est à ce moment pour lui que son test va commencer. Il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, donc il traverse la frontière, et il laissa son serviteur.
Il comprend que c'est dangereux pour son serviteur aussi, donc il le met, il le sauve, il le cache là-bas. Ce qui se produit pour Élie ici, c'est qu'il a ce qu'on pourrait appeler une crise de la foi. Sa foi est en crise, là. Je ne crois pas que Élie avait nécessairement peur, mais définitivement, Élie était découragé. Découragé. Car Élie se fie sur ce qu'il voit. Ce qu'il voit ou ce qu'il ne voit pas. Et sur ce qu'il entend. Donc, au verset 4, pour lui, de lui-même, il prend cette décision. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Le Saint-Esprit nous révèle clairement de lui-même, pour lui. C'est lui qui prend cette décision. Jacques, chapitre 5, verset 17, évidemment, nous rappelle, on l'a déjà vu, que Élie était un homme de même nature que nous. De même nature que nous. Évidemment, il avait des craintes, évidemment, il a des hauts et des bas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur sait ça. Et il l'utilise quand même. Et on voit, depuis le début de l'histoire d'Élie, que Dieu prend soin de lui. Un autre pasteur disait, « Un homme à son meilleur est au mieux un homme. » Ça a du sens pour vous? Un homme à son meilleur, dans sa grandeur. J'aimais ça. Saint Augustin disait dans son faste soufflé. Moi, je suis grand. Je me faisais l'effet d'être grand. Hein? Peu importe, que ce soit par ses propres forces ou parce que tu es quelqu'un de capable, un homme à son meilleur est au mieux un homme. Et 1 Corinthiens chapitre 1, vous savez, nous rappelle ceci. Paul nous rappelle que nous sommes peu de choses, frères et sœurs. Nous sommes fous. Nous sommes méprisés du monde. Nous sommes faibles. Et on doit le reconnaître. Pourquoi? Pourquoi nous devons reconnaître? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 29 nous dit « Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. On ne mérite pas d'être utilisé par Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12 nous dit « C'est lorsque je suis faible que lui, il est fort. » Est-ce que vous reconnaissez votre faiblesse, votre besoin de lui? La vie avec le Seigneur est remplie de combats. Est remplie de combats. Élie vient au Seigneur en prière. Il vient devant lui et il lui dit ceci. « Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur qu'Abraham. » Il fait référence à Abraham, à Moïse, qui ont eux aussi eu des crises de la foi, qui ont voulu mourir à un moment, qui ont failli avec Dieu. Mais il s'humilie. Élie s'humilie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Prends ma vie. Il ne dit pas « Je suis le grand Élie. Comment c'est possible que ces choses m'arrivent à moi? » Il ne dit pas ça. Je ne suis pas meilleur que mes pères. On croit que Élie est au milieu de la volonté de Dieu pour lui, de sa vie jusqu'ici, hein? Mais il est dans le combat. Et à ce moment, il est exténué, et c'est compréhensible. Il est seul face au peuple, face à Achab, malgré qu'il a un petit complexe qui va revenir ici, hein? Et Dieu va le faire grandir encore. Mais il est exténué physiquement, spirituellement. On comprend encore une fois que le Seigneur a amené Élie au bout de lui-même. Il l'a amené au bout de lui-même. Pourquoi? Et on l'a vu dans nos dernières études. Parce que c'est là où on a tendance à se rapprocher de Dieu le plus. C'est là où on apprend à lui faire confiance davantage. J'espère que vous le croyez ce matin.
Élie demande la mort. On appelle ça, hein, c'est un découragement sévère à ce point-ci. C'est sévère. C'est un découragement sévère dans le service. Élie n'est pas suicidaire. Il ne dit pas « je vais m'enlever la vie ». Il dit « prends mon âme, Seigneur ». À quoi je sers? Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, à quoi ça a servi? Il n'y a pas de résultat, Seigneur. Paul et Silas, tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, au verset 8. Où Paul et Silas ont vécu des choses similaires dans le ministère, dans le service, dans leur désir de servir Dieu, en tous les cas. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8, où il dit « Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Au verset 9, « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin, écoutez ceci, frères et sœurs, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. » Est-ce que ce n'est pas la tendance de la chair, la tendance du cœur de faire ça, de placer sa confiance en soi-même, mais de la placer en Dieu qui, lui, ressuscite les morts? Le Seigneur veut révéler quelque chose dans notre vie, dans ces moments. Il veut révéler quelque chose dans ma vie, dans mon cœur. Il comprenait qu'il devait... Paul et Silas, à ce moment-là, lorsqu'ils écrivent, ils comprennent qu'ils doivent avoir une perspective éternelle, qui va au-delà de ce qui se passe autour d'eux à ce moment-là. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, plus tard, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont, tous ensemble, éternelles. » Merci pour votre participation. Au verset 16, plus tard, il va dire, « C'est par le Seigneur que ces choses se font, par sa parole et par son esprit. » Si tu t'arrêtes aux circonstances, si tu regardes aux circonstances, si tu t'arrêtes sur les Achab et les Jézabel de ce monde, si tu te fies, toi, sur ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas, et plus que ça, et c'est là où Élie va être confronté, si tu t'arrêtes sur tes propres attentes, tu es fichu. Tu es fichu. C'est l'arrêt de mort pour toi. C'est capote, hein? Fichu, capote, je ne sais pas comment dire. Si tu t'arrêtes sur les circonstances, sur ce que tu vois ou ne vois pas, et non seulement ça, sur tes propres attentes, c'est terminé. Élie dit, c'est assez. C'est sans doute le premier élément de son découragement. Il est déçu. Il avait des attentes, et avoir des attentes, frères et sœurs, est probablement la meilleure façon d'être découragé. Il ne voit pas de fruit de son travail. Depuis près de 4 ans maintenant, il voit très peu de fruits. Il vient de voir le feu descendre, il part, il court devant le char, il arrive en ville et Jézabel est toujours en vie et elle veut me tuer. Je me casse, c'est fini, j'en ai marre. C'est à peu près ça qui se passe. Il est déçu, il est fatigué, là. Élie ne s'est jamais plaint de sa condition, il ne s'est jamais plaint d'être nourri par des corbeaux, il ne s'est jamais plaint d'être 3, je ne sais pas, on a vu quoi, 2 ans sur le bord d'un petit ruisseau avec une barbe, là. Faites-vous l'image. Il ne s'est pas plaint d'être avec une veuve, nourri par une veuve. Il ne s'est jamais plaint de sa condition, Élie. Il est nourri. Dieu a pris soin de lui, mais il s'enfuit, voyant que la situation est la même. Voyant qu'on le pourchasserait encore. Ce qui l'amène à penser, je suis seul. Peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé dans ces situations où vous aviez de grandes attentes. Je vois les têtes qui font oui comme ça. Merci de votre soutien ce matin. Que vous aviez de grandes attentes et vous n'avez pas vu Dieu agir comme vous pensiez qu'il aurait dû agir. Écoutez ceci. Élie n'est pas en crise parce qu'il manque de foi. Élie est en crise justement parce qu'il a la foi, parce qu'il sait ce que Dieu peut faire. Il sait que Dieu peut faire de grandes choses.
malgré que Dieu n'ait pas choisi de le faire à ce moment-là. Donc, Élie déprime. Et il dit, hein, au verset 5, « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Seigneur, je suis déprimé, j'ai envie de mourir. Je n'ai pas envie de me faire décapiter, par contre. Hein, je m'enfuis. Vous voyez la différence, là. Donc, je vais me mettre la face dans mon oreiller et je vais dormir. » Ce qui est probablement le meilleur endroit pour être déprimé, la face dans son oreiller et de se reposer. On peut tous passer par des moments comme ça, frères et sœurs, comme ceux-ci. Malgré que nous n'ayons pas tous la personnalité de Élie, hein, on peut tous passer par des moments comme ceux-ci. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi » au verset 6. Encore une fois, Élie regarda et il avait à son chevet un gâteau. Tous les pasteurs font cette blague, pardonnez-moi, un gâteau des anges. Cuit sur des pierres, un ange qui l'a amené, OK, je vous donnerai un peu de temps. Cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Il le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin pour toi est trop long. » Ou le chemin pour toi est ou sera long. Alors que Élie est lessivé, il est fatigué, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il le restaure. Il le restaure. Il prend soin de lui. Le Seigneur ne l'accable pas. Il lui amène des gâteaux tout cuits. Élie s'accable lui-même. Et seul, n'est-ce pas, Dieu, seul le Seigneur peut le restaurer. Seul Dieu peut le restaurer, frères et sœurs. Il le nourrit, lui envoie un ange pour prendre soin de lui. Dieu le restaure. Lève-toi et mange. Tant et aussi longtemps que Élie se fie sur ce qu'il voit, il est déprimé. Il fuit, il est fatigué. Aussitôt qu'il écoute ce que le Seigneur lui dit, il est restauré. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin d'être nourris, frères et sœurs, de sa parole, jour après jour. De prière, d'être en relation avec lui. Sinon, on succombe, frères et sœurs. L'ange lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Après la déprime, le désert à nouveau. Ce que Dieu est en train de lui dire, c'est, sans la force du Seigneur, le chemin est toujours trop long pour toi. Sans la force de Dieu, le chemin sera toujours trop long. Au verset 8, « Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » Horeb, en Arabie Saoudite, non la péninsule du Sinaï, donc en Arabie Saoudite, là où est Madian. Donc le Seigneur amène Élie d'un torrent à un autre. Vous voyez ce qui se passe avec Élie depuis le début de son ministère. Le Seigneur l'amène d'un torrent à un autre pour le restaurer. Et il l'amène aussi d'un sommet à un autre afin que Dieu révèle sa gloire. Mais Élie passe aussi par des creux. Et Élie passe par des déserts afin de réaliser, premièrement, hein, c'est dans ce désert qu'il réalise qu'il n'est pas meilleur que ses pairs. Ensuite, pour apprendre à complètement se fier sur la parole de Dieu et que le Saint-Esprit puisse agir puissamment. Lorsqu'on se fie complètement sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut agir puissamment, frères et sœurs. Au verset 9, « Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » C'est la troisième fois que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Au chapitre 17, on l'a vu, au chapitre 18 aussi, à 2 reprises.
dans le même texte, donc la deuxième fois, où littéralement, les deux premières fois, littéralement, on peut lire « La parole est venue à Élie ». Et ici, littéralement, « Voici la parole s'adresse à Élie ». Il lui adresse ces mots. C'est la parole personnifiée. Frères et sœurs, personne ni rien d'autre sur cette planète peut nous restaurer la tête dans l'oreiller, nous accompagner dans les déserts ou dans le désert, venir à notre rencontre dans une caverne, autre que la parole de Dieu. Un autre pasteur disait, la parole de Dieu n'est pas qu'un livre de règles ou de principes, ou la clé du succès ou autre chose, sinon on n'y voit que ça. La parole nous dit elle-même dans Jean chapitre 1, verset 14, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole faite chair, c'est Jésus. Et il est venu jusqu'à nous. De la Genèse à l'Apocalypse, frères et sœurs, on voit une personne au travers des Écritures. Une personne nous est révélée. La parole nous est révélée, qui est pleine de grâce et de vérité. Jésus. Jésus. Et nous, je pense que vous êtes d'accord avec moi ce matin, nous voulons voir Jésus, n'est-ce pas? Nous voulons voir Jésus. Et la parole dit ici, mais à tout le moins on veut l'entendre, la parole dit ici à Élie, est-ce que vous êtes prêts? Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Aux autres endroits, lorsque la parole est venue le voir, lui a dit, va et pars d'ici. J'ai une mission pour toi, va et pars. Et ici, la parole lui dit, que fais-tu ici? Vous savez, nous sommes généralement dans un désert ou une caverne parce qu'on n'a pas obéi au Seigneur. C'est là où on se retrouve. Et le Seigneur permet ces choses afin que l'on revienne à lui. On se trouve dans une telle situation où on a envie de dire, n'est-ce pas? « Seigneur, tu es où? » Alors que c'est lui qui nous demande, « Que fais-tu ici? » Au verset 10, il répondit, Élie, voici la réponse de Élie. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Le complexe de Élie revient encore pour une troisième fois, puis on va le voir, il va revenir pour une quatrième fois, et où il dit « Je suis resté moi seul », ce qui est faux. Il n'est pas seul. Et en plus, il ne répond pas à la question ici. Hein? Vous avez remarqué, il détourne la question. Le Seigneur, lui, sans tenir compte du rapport de Élie, il n'en tient même pas compte, et sur l'état de son travail, OK, sur sa complainte réellement, l'Éternel dit, et encore une fois, c'est plutôt la parole personnifiée, il dit, sors. Donc, on comprend qu'Élie est toujours dans le fond de la caverne. Et la parole lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Intéressant, hein? Encore une fois, il dit, tiens-toi devant l'Éternel. Jean nous a dit, la parole a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est venu jusqu'à nous. Et non seulement ça, Jésus est celui qui nous permet d'être en relation avec le Père, de nous tenir devant lui. Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi », même dans ces situations de découragement. Jean chapitre 14, Jésus a montré le Père
il dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean chapitre 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Jésus a dit. Et, frères et sœurs, c'était aussi vrai dans l'Ancien Testament. Sans la parole. Et c'est ce que nous désirons, n'est-ce pas? Nous tenir, j'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui, nous tenir devant l'Éternel grâce à Jésus. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Une petite, littéralement une petite voix douce et calme. Quand Élie l'entendit au verset 13, quand il entendit ce murmure doux et léger, il s'enveloppa le visage dans son manteau et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Il semble que Élie n'était pas encore sorti de la caverne, mais il entend tous ces bruits. Imaginez-vous la scène. Il entend tout le vent souffler, les cailloux se briser, la montagne, le feu brûler. Il entend tout ça. Mais il attend vraisemblablement que ça se calme, évidemment, avant de sortir. Il se couvre le visage car il sait, selon la parole, qu'il ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, il se cache le visage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas, depuis cet épisode, on ne sait pas si Élie a vu l'ange lorsqu'il lui a amené le gâteau. Il s'est réveillé et il a vu le gâteau en se réveillant. Mais il a entendu la voix de l'ange. Il semble qu'il n'ait pas vu le vent, le tremblement de terre, le feu, peut-être au loin, au travers de la caverne, peut-être qu'il a aperçu. Mais il semble qu'il n'ait pas vu ces choses, mais il a entendu le bruit. Élie a entendu le messager dire de la part de Jézabel, « On va te tuer ». Élie a tous ces bruits et toutes ces voix dans son cœur et dans sa tête à ce moment. Et il semble que le Seigneur veut lui apprendre à reconnaître sa voix entre toutes ces choses. Ne pas laisser se tenter de voir Dieu là où il n'est pas. À être découragé par ce qu'il voit ou ce qu'il ne voit pas. Mais à reconnaître la parole de Dieu quand c'est lui qui l'appelle, peu importe l'état, la situation dans laquelle il se trouve. Vous savez, plus on approfondit notre relation avec Dieu, plus on mûrit avec lui, plus nous devrions savoir reconnaître sa voix dans notre vie, lorsqu'il nous dirige, lorsqu'il nous réconforte, lorsqu'il nous reprend aussi, dans tous les bruits qui nous entourent, et même dans les bruits de notre propre cœur, de notre propre tête, nos émotions, nos pensées. Mais le Seigneur veut nous restaurer lorsqu'on a besoin. Il veut nous utiliser aussi. En tout temps, le Seigneur veut nous parler. Sa parole est là. Quand Élie a entendu cette petite voix douce, un apaisement, il est sorti. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il pensait se sauver de cette question. Il a essayé toutes les techniques, là. Je ne veux pas entendre la voix de Dieu. Je me cache, je me couche, je m'en vais dans une caverne, un désert, je me couche. Je ne veux pas entendre la voix de Dieu dans mon cœur, là. « Que fais-tu ici, Élie? » Comme Élie n'a pas répondu la première fois à la question, le Seigneur lui demande à nouveau. Mais Élie répète la même chose.
Verset 14, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » J'ai l'impression qu'il s'est répété ça pendant longtemps, là, Élie. Il a pratiqué un peu. Il a pratiqué son discours, le rapport qu'il faisait. Il a les bonnes paroles, il a les bons mots. Mais il a dû se répéter à lui-même, « Oh, je suis seul, moi je suis seul. » Il s'est convaincu lui-même, il a voulu convaincre les autres parce qu'il l'a fait aussi devant le peuple. Et ici, il veut convaincre le Seigneur. Comme s'il lui disait, « Toi, tu étais où, Seigneur? » Mais le Seigneur, encore une fois, ne répond pas à ça. Il ne répond pas à ce que Élie dit. Il lui répète, « Que fais-tu ici? » Le Seigneur lui dit, « Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé ici. » L'Éternel lui dit, « Mais maintenant, c'est moi qui parle. Reconnais ma voix. Va, reprends ton chemin. Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Va, reprends ton chemin. » Le Seigneur l'a restauré à nouveau. Maintenant, suis ma parole. Suis ma parole et non ta volonté. Hein? Et c'est le même mot ici qui est utilisé pour chemin qu'on a vu au verset 7, lorsqu'il lui a dit, « Le chemin est trop long pour toi. Va, reprends ton chemin. N'oublie pas que le Seigneur est avec toi. N'oublie pas que tu as besoin de sa force, que lui seul peut te restaurer. Et n'oublie pas, va dans la direction que lui te demande. Et voici ta prochaine mission, Élie, et ça va être nos prochaines études. Voici ta prochaine mission. Le Seigneur lui dit exactement ce qui se produira. On continue et on termine dans un instant. « Et quand tu seras arrivé, va, reprends ton chemin, va jusqu'à Damas, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point embrassé. » Le Seigneur lui rappelle qu'il n'est pas seul, mais qu'il n'a pas terminé. Ce n'est pas terminé. Il y aura d'autres rois. Il y aura d'autres prophètes aussi. Il y aura un autre prophète après toi. Il y aura aussi d'autres combats. Et ça, on va voir, on va terminer un roi avec les autres batailles où le Seigneur va faire le ménage. Et Dieu dit, « Je laisserai en Israël 7000 hommes. » Toi, obéis à ma parole maintenant. Moi, je fais ces choses. Toi, obéis, va, reprends ton chemin. Vous savez, j'aimerais vous dire, on lit ça, j'aimerais vous dire que le Seigneur a 7000 hommes réservés. Hein? On a une poignée de main, on a une poignée depuis quelques années à la chapelle, on a célébré 3 ans. J'aimerais vous dire que c'est la prophétie de Dieu pour nous aujourd'hui. Il a réservé 7000 hommes pour La Rochelle, puis on ne sait pas ce que Dieu veut faire. Ça le regarde. Mais nous savons qu'il est à l'œuvre. Mais seul lui sait ce qu'il veut accomplir, et nous savons qu'il peut le faire, qu'il accomplira ce qu'il veut et sa volonté. J'espère que vous êtes d'accord avec ça ce matin. Et on termine avec ceci. À partir de ce moment, Élie a fait selon la parole du Seigneur. Au verset 19, Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, et il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta son manteau sur lui. Au verset 20, Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs
qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair, et il la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Peut-être que vous vous dites aussi à un certain moment donné dans votre vie, c'est assez. Peut-être que vous êtes passé par un moment comme ça, vous vivez un moment comme ça où vous dites, c'est assez. Vous vous éloignez du Seigneur pendant un temps parce que vous êtes déçus. Vous êtes déçus par les chrétiens, vous êtes déçus par les dirigeants de l'Église, vous êtes déçus par plein de choses. Vous êtes déçus par le monde. Vous êtes déçus parce que Dieu n'agit pas selon ce que vous pensiez qu'il devait agir. Parfois, on pense qu'on sait ce que le Seigneur devrait faire, n'est-ce pas? On lui fait des suggestions parfois. Seigneur, tu devrais faire ça. On focus sur nos suggestions, nous. Mais parfois, on suit nos émotions. On se fait un rapport erroné comme Élie de ce qui se passe. On a eu un ministère d'une seule phrase comme Élie à un moment où on s'est tenu contre les prophètes de Baal. Et il y a des moments comme ça où c'est normal que l'on est fatigué, que l'on est épuisé, on a besoin d'être restauré par Dieu. Vous vous dites, j'ai été zélé pour le Seigneur. Où est le fruit de ce que moi je fais, hein? Mais vous voulez vous convaincre vous-même, et parfois vous voulez même convaincre Dieu. Parfois on se fie sur ce que l'on voit ou ce que l'on ne voit pas. Et il vient ce temps où on n'entend plus bien la voix de Dieu. On ne discerne plus sa parole. Mais la parole nous dit, reprends ton chemin. Reprends ton chemin. Écoute la parole de Dieu. Nourris-toi. Oublie les bruits ambiants. Oublie les bruits de ton cœur parfois. La parole nous répète ceci, de marcher non par la vue, mais par la foi, frères et sœurs. De marcher non par la vue, mais par la foi. Et c'est ce que l'on veut faire, marcher par la foi. Continuellement vouloir grandir avec lui, de lui demander, Seigneur, aide-moi à reconnaître ta voix. Aide-moi, Saint-Esprit, à entendre ta voix. On a besoin du Saint-Esprit qui nous parle, frères et sœurs, de sa parole et du Saint-Esprit qui confirme la parole de Dieu dans nos cœurs. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui va agir, qui va vous réconforter, vous donner la paix, vous restaurer lorsque vous en avez besoin. Ce n'est pas vos propres forces. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Et on a besoin de ça. Et on peut crier à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Fais-moi entendre ta voix. Prions. Seigneur, merci parce que tu es grand. C'est toi qui es grand. Ce n'est pas le bruit environnant, Seigneur. Ce n'est pas ce que moi je vois, mes attentes, Seigneur, qui sont grandes.